Bonjour à tous, j'ai envie de vous présenter aujourd'hui une recette que j'ai faite, c'est la brioche tressée perlée. On part pour le détail de la recette. Donc là j'ai mis du lait dans la cuve de mon robot. J'ai ajouté un sachet de levure boulangère sèche, la levure sèche. Donc un sachet suffira, je vous mettrai les quantités, les grammages en barre d'informations. Hein. Donc voilà, j'ai mis mon sachet et à la place de la farine, c'est la subtilité de cette recette, c'est que j'ai mis de la semoule extra fine. Vous pouvez mettre de la farine hein, si vous n'avez pas de semoule extra fine, mais c'est plus digeste et moins calorique. Donc semoule extra fine, ensuite j'ai mis un petit peu de sucre. Voilà. Je vais mettre 2 œufs, alors un entier et le blanc du deuxième. Le jaune, je vais le laisser pour la dorure qu'on mettra avant d'enfourner au four. Donc là, je suis en train de mettre le blanc du deuxième. Voilà. Et je laisse mon jaune dans une petite assiette, un petit bol plutôt de côté. J'ajouterai du lait dedans tout à l'heure avec le jaune d'œuf pour faire la badigeonner sur la brioche. Donc ensuite je rajoute du sel et je pétris tout ça pendant 6-7 minutes. Donc si vous n'avez pas de robot, il n'y a aucun problème, vous le faites à la main et ça durera le double du temps. Il faudra 12-13 minutes de pétrissage à la main. Donc voilà, au robot 6 minutes. Et à la fin du pétrissage, je pétris toujours, mais les 3 dernières minutes, j'ajoute mon beurre à température ambiante, c'est-à-dire qu'il est quand même mou. Hein. Surtout pas liquide, hein, mais mou. Voilà, je l'ai ajouté petit à petit. Donc là, je vais ramasser ma pâte, je vais la mettre en boule. N'hésitez pas à mettre un petit peu à saupoudrer un tout petit peu de farine pour ramasser votre pâte, pour pas que ça colle. Voilà, je vous montre. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser gonfler. Ça doit doubler de volume. Donc je cellophane bien pour pas que l'air passe. Et je laisse de côté dans un endroit assez chaud pour que ça gonfle rapidement. Donc il m'a fallu 1h30 hein, de pouce pour que ça gonfle. Voilà, c'est hyper moelleux quand on met les mains dedans. C'est parce que ça a bien gonflé. Donc je farine un petit peu mon plan de travail pour pouvoir travailler ma pâte sans que ça colle. Et n'hésitez pas à en remettre hein, à chaque fois que vous sentez que ça commence à coller sur votre table. Voilà, donc je ramasse ma pâte, je l'ai dégazée. Et là, je vais faire un grand boudin. Voilà, je vais façonner mon boudin que je vais couper en 3. Pourquoi en 3? Tout simplement parce qu'une brioche tressée, il faut faire des ficelles en fait avec la pâte. Des ficelles ou des longs boudins fins pour pouvoir faire une tresse. Donc là, je suis en train de créer mes 3 boudins et je vais en faire des ficelles que je vais tresser. Voilà, là je commence à faire une ficelle. Donc la rouler jusqu'à ce qu'on ait la taille voulue de ficelle. Ni trop fin ni trop gros. Voilà, et vérifiez bien quand vous avez fini de faire vos ficelles qu'elles aient la même taille. Faut que les 3 ficelles aient la même taille. Voilà, donc là je vais prendre les 3 extrémités.
je vais bien les coller entre elles pour pas que ça s'ouvre. Et je vais faire ma tresse. Il faut passer l'extrémité à chaque fois par-dessus la ficelle qui est au milieu. Voilà. On fait ça jusqu'au bout. Et après, on referme pareil l'extrémité. Là, ma brioche est un peu grande, donc je vais couper l'extrémité pour pouvoir faire une autre petite briochette. Voilà, hop, j'ai coupé les deux extrémités, j'ai bien scellé et voilà. Et là, je prends mon jaune d'œuf que j'avais laissé de côté, auquel j'ai rajouté une grande cuillère à soupe. J'ai mélangé et je badigeonne ma brioche. C'est ça qui va faire qu'elle ait cet aspect marron doré. Et là, avec la pâte qui me reste, on jette rien bien sûr, je fais une petite briochette. Donc je vais, en fait, c'est un deuxième exemple, c'est exactement la même chose. Je fais une grande ficelle que je vais couper en 3. Je vais refaire 3 ficelles et je vais les tresser pour faire une petite briochette. Voilà, voilà, j'ai mes 3 ficelles, je vais les allonger en les roulant. Toujours qu'elles aient la même taille. Toc, je colle les extrémités, voilà, pour pas que ça s'ouvre, et je fais ma tresse. Donc là, vous avez deux exemples, la grande brioche et la petite. Et je referme l'extrémité, pareil, et je vais la badigeonner également. Voilà. Donc là, en fait, entre-temps, je les ai laissés pousser à nouveau une demi-heure et je les rebadigeonne avant de les enfourner au four, comme vous pouvez le voir là. Voilà, je vais mettre un peu de sucre perlé. C'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez la faire sans sucre perlé. C'est aussi bon. C'est plus pour l'aspect, ça fait un peu plus joli en fait, c'est tout. Mais la brioche en soi, elle est déjà sucrée. Voilà, donc là, je vais vous montrer avec la caméra que j'enfourne à 180 degrés pendant 35 minutes. Et c'est exactement le temps qu'il m'aura fallu. Je l'ai sorti au bout, j'avais mis une sonnerie. Je l'ai sorti vraiment à 35 minutes. Vous voyez, elle est super jolie la couleur. Et j'étais agréablement surprise, hein. Elle était super filante et moelleuse. Nous... Tout le monde en a mangé et tout le monde a aimé. Meilleur qu'au magasin. Et aucun conservateur. Donc, vous voyez, je vais la découper pour vous montrer comment elle est filante et moelleuse. Voilà. Pour le petit déjeuner ou goûter, il n'y a rien de tel. Vous voyez, super filante et moelleuse, on le voit bien à la caméra. Elle était encore très chaude, hein. Je me brûlais un petit peu les doigts, mais je voulais vraiment vous montrer l'intérieur. Et vraiment bien cuite, hein, dorée au-dessus et en dessous. J'ai vraiment eu aucun problème de cuisson. Là, je suis en train de zoomer pour essayer de vous montrer vraiment ce que ça donne de plus près. Là, elle sortait, ça faisait 30 secondes qu'elle sortait du four. Et là, c'est la petite briochette que j'avais fait à côté. Vous voyez comment elle est cuite. Vraiment, le temps de cuisson, c'est exactement ça. 35 minutes à 180 degrés. Et là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Bon, je vous laisse sur ces dernières images et vous dis à très bientôt.